3, 2, 1... Salut à tous, à chaque fois je parle que sans arrêt, quand je fais le planning de ma semaine, il peut y avoir des vidéos surprises sur ma chaîne YouTube. Et là, aujourd'hui, en ce dimanche, en voilà une, rien que pour vous, en mode tuto. Gravitational potential energy to kinetic energy. Ouais, hier, avec le tirage au sort qui a eu lieu en NBA, on en a appris un petit peu plus pour ce qui était du In-Season Tournament, qui va être mis en place dès cette saison. Là, je le vois sur les réseaux, il y a beaucoup de questions, les choses ne sont pas claires pour tout le monde, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à comprendre. Voilà pourquoi aujourd'hui, de manière exceptionnelle, j'ai décidé de me pencher dessus. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti, voici tout ce que vous avez à savoir concernant le In-Season Tournament de la NBA. Allez, aujourd'hui, il faut qu'on parle de ce nouveau tournoi là, le NBA In-Season Tournament, qui pour la première fois va prendre place dans la saison qui va arriver, la saison NBA 2023-2024. Comme vous le savez probablement, c'est une sorte de coupe qui est inspirée de ce qui se fait dans le football européen, pour ajouter encore un autre trophée dans la grande ligue, et donner aux équipes l'occasion d'étoffer leur palmarès autrement qu'en remportant les playoffs. Bon après, on va pas se mentir, pour le moment, il est difficile de se rendre compte de la valeur qu'aura un tel trophée, une telle récompense dans les vitrines des équipes. Pour le moment, je pense que ce sera un petit peu infime, et la gloire que connaîtra la team qui remportera ce tournoi qui a lieu en cours de saison, elle sera bien loin, je pense, de celle que connaît l'équipe qui soulève le trophée Larry O'Brien en juin. Mais peu importe, ce dont on peut se rendre compte, c'est qu'après l'instauration du play-in, suite à la bulle en 2021, on a un Adam Silver qui en termes d'innovation tente des choses, et en vrai, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ses idées, on pourra pas lui reprocher de ne pas se bouger pour la faire évoluer cette NBA. Mais du coup, la grande question, c'est comment il va fonctionner ce tournoi. J'ai pu le voir, c'est pas forcément clair pour tout le monde, voilà pourquoi aujourd'hui, je me suis dit que ce serait intéressant de tout vous expliquer de A à Z, en vous donnant un maximum d'infos, un maximum de détails, qui vous permettront à la fin, on va essayer d'être complètement incollable concernant ce tournoi de mi-saison. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tournoi va se dérouler du 3 novembre au 9 décembre, avec une phase de groupe qui se confondra avec la saison régulière NBA, je reviendrai là-dessus après, puis une phase finale, à élimination directe sur un match, en mode quart de finale, demi-finale, finale, avec le Final Four qui se déroulera à Las Vegas du 7 au 9 décembre. Alors on va commencer par la phase de groupe qui, comme je l'expliquais, se confondra avec la saison régulière, vu que ces matchs-là compteront double en fait, si on peut dire. Ouais, ils compteront pour le classement de l'équipe à la fin de la saison, mais également dans le classement du groupe de ce tournoi, de ce In-Season Tournament, qui décidera de quelles équipes pourront se qualifier pour les quarts de finale. Ouais, les 30 teams en NBA ont été répartis en 6 groupes de 5 équipes, qui respectent, comme vous pouvez le voir, la conférence Est et la conférence Ouest. Mais alors que la NBA aurait pu faire les groupes en fonction des 6 divisions de la ligue, ça n'a pas été le cas. La répartition des équipes, ça a été fait par tirage au sort, avec des têtes de série correspondantes au bilan obtenu par les équipes NBA lors de la saison 2022-2023 qui vient de s'écouler. Et ces groupes, moi je trouve qu'ils ont de la gueule quand même. Regardez, ça rend pas mal sur mon visuel, ça va être relevé et ça promet une certaine compétition. Le West A avec les Grizzlies, les Lakers et les Suns, ou encore le West B, qui me semble assez dense, ce sera assez difficile d'en sortir je pense. Et si les équipes prennent ces matchs au sérieux, ce que j'espère, ça pourrait nous permettre de belles affiches dans ce tournoi, qui donneront un certain enjeu à ces matchs de saison, et je le cache pas, je suis assez impatient d'observer ce que ça pourrait donner. Mais du coup, la compétition c'est la grande question, comment est-ce qu'elle va se faire dans ces groupes? Comment on se qualifie en quart de finale, et qui sera éliminé? Sous quelles conditions? Ouais, chaque équipe entre le 3 et le 28 novembre jouera en saison régulière contre les 4 autres équipes de son groupe. Ces matchs seront identifiés sur le calendrier et ils auront lieu tous les jeudis et tous les vendredis entre ces deux dates, lors de soirées qui seront appelées Tournament Nights, donc tous les jeudis et tous les vendredis, sauf le 7 novembre de mémoire qui sera le jour des élections aux États-Unis. De plus, pour une raison d'équité, chaque team jouera 2 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur. À l'issue de ces 60 rencontres, au total, si on cumule toutes celles qui seront jouées par les 30 équipes, un classement sera élaboré dans chaque groupe. Les 6 premiers groupes seront qualifiés pour les quarts de finale, tout comme 2 wildcards qui correspondront au meilleur deuxième de l'Est et au meilleur deuxième de l'Ouest. Les 2 teams qui, sans être premières, afficheront le meilleur bilan de leur conférence en somme. En cas d'égalité du point de vue du bilan, entre 2 ou plusieurs équipes dans un groupe, la différence pour les départager se fera sur plusieurs critères, que je vais également vous afficher. En 1, on prendra le bilan des matchs entre les équipes concernées par l'égalité. En 2, la différence de points marqués et encaissés. En 3, le plus gros total de points inscrits en phase de groupe. En 4, le bilan de la saison 2022-2023. Et si avec ça, on n'arrive toujours pas à les départager, ce qui ne devrait pas arriver, au vu de toutes les conditions précédentes, un tirage au sort, en dernier recours, sera organisé. Tout ça, ça permettra à la NBA, vous l'avez compris, de qualifier 8 équipes en quart de finale. Des matchs qui compteront eux aussi pour le bilan de la saison régulière, c'est important. Tout comme les demi-finales d'ailleurs. En fait, seule la finale ne sera pas comptabilisée dans le classement de la saison et ne comptera justement que pour ce In-Season Tournament. Mais là, vous allez me dire qu'il y a un souci. Les équipes qui joueront les quarts et les demi disputeront donc en saison 2 matchs de plus que les équipes éliminées dans la phase de groupe. Pour résumer, donc, à la fin de la saison,
On pourrait avoir 4 équipes qui joueraient 82 matchs, 4 équipes qui, elles, perdraient en quart et n'en joueraient que 81, et les 22 autres qui, elles, n'en disputeraient que 80. Mais vous inquiétez pas, heureusement, pour pallier à ça, la NBA a tout prévu. Les équipes qui seront éliminées en phase de groupe ou en quart se verront 1 ou 2 matchs ajoutés à leur calendrier en cours de saison, à une date qui est déjà fixée, afin que tout le monde puisse terminer la régulière avec un total de 82 matchs, encore une fois pour des raisons d'équité, mais aussi pour ne pas changer nos habitudes en termes de statistiques et de records notamment. Ça j'y tiens personnellement. Ouais, c'est un aspect qui me faisait peur et je suis content de savoir qu'en fin de saison, toujours toutes les équipes, malgré ce tournoi in-season, continueront à disputer 82 matchs. Ouf, même si certains regrettent que du coup, et c'est vrai, hein, certaines teams ne joueront que 40 matchs à domicile en saison contre 42 pour d'autres, ce qui n'est pas très égalitaire, c'est un détail qui peut avoir de l'importance en fin de saison. Mais malheureusement, je pense qu'il était difficile pour la NBA de faire autrement. Du coup, dans quelques semaines, la Grande Ligue proposera un calendrier avec 80 matchs par équipe, qui s'adaptera en cours de saison en fonction des résultats des teams dans ce in-season tournament. Soit elles feront leurs 82 parce qu'elles iront jusqu'en demi-finale, soit on leur en rajoutera 2, ou si elles sont éliminées en phase de groupe, soit un seul si elles sont éliminées en quart de finale, vous l'avez compris. Je me rends compte qu'elle peut sembler un petit peu compliquée cette formule, mais peu importe, on s'y habituera, et personnellement je trouve qu'elle est bonne. Ce dispositif est déjà testé en WNBA depuis 2021, sous le nom de Commissioner's Cup, et il semble bon, ça fonctionne bien, c'est donc intéressant de voir que la NBA adopte une formule qui a déjà fait ses preuves pour ce in-season tournament. Et si on revient au quart, qui comme le veut Adam Silver depuis des années en NBA, et c'est aussi pour ça qu'il a créé le play-in, apporteront toute une dimension de suspense vu que c'est une phase d'élimination directe qui se jouera sur un match sec, un petit peu à la manière de la March Madness en NCAA, qui réunit toujours beaucoup de foule, on peut penser qu'à ce stade-là de la compétition, les 8 équipes qui seront qualifiées ne voudront rien lâcher, ce qui pourrait apporter un vrai enjeu et une vraie intensité à ces rencontres. Et moi je trouve ça plutôt cool. Et justement, ces affiches pour les quarts de finale, c'est important. Comment elles vont être fixées? Comment elles vont être décidées? Et bien tout ça se fera par conférence, encore. À chaque fois, l'équipe avec le meilleur bilan de sa conf affrontera la wildcard et aura l'avantage de jouer son quart de finale à domicile, et même chose pour l'équipe qui finira avec le deuxième bilan de sa conf, qui, elle, recevra le troisième. Les 4 vainqueurs des quarts se retrouveront ensuite à Vegas, comme on l'expliquait plus tôt, pour y jouer le Final Four sur terrain neutre pour déterminer de quelle équipe remportera le trophée de ce tout nouveau in-season tournament. En vrai, moi je trouve que l'idée est plaisante. Ce tournoi, il peut apporter au moins un peu d'intérêt à certains matchs d'une saison régulière qui est très longue et qui est parfois très ennuyeuse. Si ça permet aux fans de mater les matchs avec plus d'envie, Adam Silver aura tout gagné. C'est son but, de toute façon. Mais pour que ça fonctionne, il va falloir que les joueurs jouent le jeu. Perso, j'y crois. Les mecs, on les connaît, même s'ils ont pris la sale habitude de s'économiser lors du All-Star Game ou lors de certains matchs de saison, ça reste de très gros compétiteurs. Et quand tu les places dans une situation en mode knockout, c'est-à-dire en mode élimination directe, je peux pas croire qu'ils vont pas tenter au moins sur un match de surpasser pour essayer d'avoir un trophée. Et puis vu qu'à la fin, en plus de ça, on élira un MVP de la compétition, mais aussi le meilleur 5, ce serait quand même dommage de passer à côté de cette occasion supplémentaire en fait d'étoffer son palmarès. Et puis il faut s'en rendre compte aussi, en plus d'avoir la fierté de soulever le trophée et de potentiellement recevoir des distinctions individuelles, les joueurs des équipes qui feront un bon parcours seront aussi récompensés financièrement. 500K pour chaque joueur de l'équipe gagnante, 200K pour les finalistes, 100K pour les demi-finalistes et 50K pour les quarts de finalistes. Bien sûr, ça peut paraître ridicule vu les salaires à plusieurs de dizaines de millions de dollars que les superstars touchent en NBA, mais pour les mecs au salaire minimum, 500K ça peut faire une vraie diff. Et même quand t'es une superstar, je pense, tu ne craches pas sur un demi-million. Après, j'ose espérer que c'est l'aspect sportif et compétitif qui motivera les joueurs plus que la thune. Mais si ça nous permet de voir de beaux matchs avec de l'enjeu, moi ça me va tout à fait. Apparemment, ça fait quand même près de 15 ans que la NBA réfléchit à cette sorte de système à élimination directe. Et je trouve que Adam Silver, là, il y a bien réfléchi, il y a bien pensé pour proposer un fonctionnement qui certes est compliqué, mais qui sur le papier semble vraiment tenir la route. Donc si on fait le bilan, moi ce que je retiens principalement, c'est que ça fait un trophée en plus à remporter pour les joueurs. Ça compte, et tout ça sans que ça n'affecte la saison ou que ça rajoute trop de matchs. Moi je trouve que l'idée est cool, parce qu'au maximum, ceux qui feront la finale joueront 83 matchs, juste un match de plus par rapport aux autres. C'est très intéressant. Au pire, on s'en fout de toute façon de ce tournoi, les joueurs s'en désintéressent, c'est le pire qui puisse arriver, et nous les fans, ça nous change pas grand chose, même si ce serait un petit peu décevant, parce que ça on va l'attendre fort. Mais au mieux, les joueurs pensent au prize pool, et aussi à la possibilité d'étoffer leur palmarès, et ce projet nous apporte toute une quantité de matchs de haute intensité, et ça moi j'aime beaucoup, parce que ça me manquait, c'est clair, dans cette saison régulière. Les premiers joueurs ou coachs qui en ont parlé là hier, comme Josh Richardson et Steve Kerr, ils semblent vraiment hypés. Pour le joueur qui vient de signer au Heat, ça donne une nouvelle occasion de remporter quelque chose, et pour lui qui n'a jamais rien remporté en NBA, c'est motivant. Et Kerr, quant à lui, expliquait qu'il était très enthousiaste, notamment par rapport à l'énergie et à la synergie que ça pourrait créer chez des joueurs qui parfois, ça se voit, se lassent un petit peu en saison régulière. Et ça, pour moi, c'est un vrai élément important aussi. Perso, je vois beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients. Alors même si c'est compliqué et que ça fait un petit peu usine à gaz tout ce système, j'ai essayé avec cette vidéo de le rendre le
plus clair possible pour vous. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, je ferai de mon mieux pour tenter d'y répondre. Je peux peut-être encore être plus complet, donc vraiment, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, moi je le cache pas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, et à mon sens, Adam Silver, il a peut-être réalisé un coup de génie, et quoi qu'il en soit, comme je disais, dans le pire des cas, de toute façon, il ne prend aucun risque, donc ça valait d'être tenté d'instaurer ce concept en NBA, je pense. Donc maintenant, on va observer attentivement si ça va flopper ou si ça va buzzer, mais connaissant la NBA, j'ai pas trop de doutes, la Grande Ligue fera un max d'efforts pour mettre au maximum en lumière cette nouvelle compétition, et à mon avis, ça peut être que très cool. Vous me donnerez des nouvelles. Voilà pour ce qui est de ce NBA In-Season Tournament, voilà pour ce qui est de ce tutoriel. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez bien tout compris? Est-ce que vous avez des questions, je le répète? Et surtout, à quel point êtes-vous hypé par ce tournoi? Est-ce que vous en avez absolument rien à battre, et pour vous ça ne change rien, ce que je pourrais comprendre, ou alors est-ce que ça vous rend enthousiaste, comme moi, avec une idée que la saison régulière pourrait être plus intéressante avec ce tournament? Dites-moi tout ça en commentaire, comme d'habitude, lâchez-vous, ça m'intéresse à fond. Et puis allez, histoire de bien finir, vous connaissez, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour ça, je vous remercie fort d'avance et je vous dis à très vite.